Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais bien sûr saluer les personnalités présentes, Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle et son directeur de cabinet, bien sûr les autorités militaires, l'ingénieur général, le gouverneur militaire, le colonel commandant la base de défense délégué militaire départemental, le colonel commandant la base de Nancy-Auchet, et puis le colonel de gendarmerie qui commande notre groupement de Meurthe-et-Moselle. Saluer bien sûr les élus, le président du conseil départemental, accompagné d'une conseillère départementale. J'ai vu aussi un autre élu départemental, il est là, Éric Ponsalfini, maire de Saint-Max. Je voudrais bien sûr saluer la vice-présidente de la région Grand Est, Valérie Debord, par ailleurs élue municipale, ce qui est l'occasion bien sûr de dire qu'avec les membres de l'équipe municipale présents, nous sommes évidemment heureux de vous accueillir ici. Chantal Carraro et notre jeune adjointe au maire et notre jeune adjoint à l'éducation, Romain Pironnet, Franck Pilser, qui est en charge de la culture et des droits de l'homme, Lisiane Pernet, Sonia Sadoun et Sylvain Ajas. Il y a encore un autre conseiller départemental de Varangéville que je salue, je ne l'avais pas vu, il est juste en face de moi. Voilà. Saluer évidemment les responsables des services de l'État et tout particulièrement les présidents d'associations patriotiques et d'associations de mémoire. Adresser, parce que c'est la tradition de cette rapide réception amicale du 8 mai, adresser des remerciements à travers vous, messieurs, aux personnels militaires qui ont permis la tenue de cette cérémonie, adresser des remerciements amicaux et toute notre reconnaissance, je le fais avec Claude Grandemange qui veille sur eux à chaque manifestation, à nos porte-drapeaux qui bien sûr font que le pays est là par ses couleurs. Et puis saluer la jeunesse qui est présente, les membres du Conseil nancéen de la jeunesse de Nancy, les membres aussi des cadets de la gendarmerie, qui, m'a-t-on dit, sont présents dans la salle, eux aussi. On a évidemment, sous ce beau soleil de mai, quelques raisons d'être triste, malgré tout. D'abord parce que ça a été dit pendant la cérémonie, il y a un grand absent aujourd'hui, Roland-Pierre Legrand, le colonel Legrand n'est pas là, je voudrais saluer son épouse, sa veuve. Il nous manque évidemment à tous. Je crois que c'était une personnalité marquante pour Nancy et pour toutes les générations. Il y a ceux qui, bien sûr, ont connu le second conflit mondial et dont il était, bien sûr, un des membres éminents, courageux, reconnu. Il était né en 1924 à Villers-lès-Nancy. Ça faisait de lui un Lorrain qui défendait bec et ongle l'identité lorraine, qui défendait Nancy, qui était fier de la terre dans laquelle il était né. Il était né dans une famille nombreuse. Il était le troisième enfant, je crois, d'une fratrie de 7 enfants. Il avait surtout été marqué très, très jeune, évidemment, par le drame de la guerre, puisque à l'âge de 11 ans, il avait perdu son père, qui, combattant de la guerre de 14-18, de la Grande Guerre, avait été gazé et décédé prématurément des suites de ce drame. Il était donc pupille de la nation, comme beaucoup d'ailleurs des combattants de 39-45. Il a fait un cursus honorable à Nancy, le lycée Poincaré, l'École nationale d'art. Ça l'a amené d'ailleurs à côtoyer Victor Prouvé, qui en était le fondateur. Et je pense qu'il a appris par Victor Prouvé toute la symbolique et toute la force de la Croix de Lorraine, puisque beaucoup des œuvres de Victor Prouvé, je pense que vous le savez, retracent cette Croix de Lorraine, qu'avant on appelait d'ailleurs la Croix d'Anjou, qui a été le symbole de la résistance autour du général de Gaulle. Dès que la guerre éclate, il s'engage au 18e Dragon, et il veut, au moment de la débâcle, il veut continuer le combat et passer à Londres pour rejoindre le général. Il est arrêté en cours de route, quelque part entre Bordeaux et Bayonne. Et après avoir été interrogé, on sait tous ce que ça veut dire que d'être interrogé par la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale, il est assigné à résidence ici à Nancy, il revient dans sa ville, où il devient une des figures marquantes de la résistance, qui ne les a pas entendus, lui et son complice André Collard, rappeler leurs souvenirs pour passer les messages, distribuer les journaux,
réalisé des opérations de sabotage nombreuses. Et puis, en septembre 1944, participé à la libération de Nancy et de la Lorraine, a manqué un moment de vie d'une grande saveur et d'une extrême vitalité. Il épouse la carrière militaire après la libération du pays. Il entre au 150e régiment d'infanterie, il va en Indochine, en Algérie, et il achève son parcours militaire au grade de colonel. Moi, ce qui m'a marqué chez lui, alors évidemment que ce parcours est exemplaire, il est héroïque, mais ce qui m'a marqué chez lui, c'est cette énergie inlassable pour témoigner, et cet amour pour les jeunes générations, la volonté de transmettre aux plus jeunes ce que l'histoire nous enseigne. On le sait tous, il a porté le concours de la résistance ici à Nancy et en Lorraine, et il ne s'est pas contenté des nombreuses décorations qui marquaient la reconnaissance du pays envers lui. Il était dans l'ordre des Palmes académiques, il était croix de guerre, il était croix du combattant et compagnon de la résistance, il était bien sûr dans l'ordre du mérite et dans celui de la Légion d'honneur, mais il allait volontiers sur les bancs des écoles, des collèges, des lycées, à la rencontre de la jeunesse et de manière très simple, ouvrait le dialogue, racontait des anecdotes, émaillait de parties de son aventure humaine le témoignage qu'il délivrait et qui était d'une force incroyable. Encore peu de temps avant sa disparition, on échangeait ensemble sur cet autre grand facteur de tristesse pour les amoureux de la République et de la France, qu'est le retour de l'antisémitisme. Parce que dans ce qu'il essayait de transmettre par ces témoignages, il y avait bien sûr ces leçons que la Seconde Guerre mondiale nous a délivrées et qu'il faut qu'ensuite, bien sûr, non seulement on n'oublie pas, mais dont on tire tous les enseignements et qu'on porte dans nos responsabilités publiques, associatives, économiques, sociales. J'aurai aujourd'hui qu'une seule citation. C'est celle de la phrase par laquelle Bertolt Brecht termine son livre « La résistible ascension d'Arturo Ui », livre qui, sur un mode parodique au départ, parce que ça se passe aux États-Unis, à l'époque où le pays est traversé, soi-disant, par une crise du chou-fleur, on est dans les années 30, et en fait, il montre l'ascension d'un populiste dangereux. Il dépeint l'Allemagne nazie, telle qu'elle se dessine sous ses yeux. Lui, le patriote allemand, mais fervent défenseur des droits et des libertés, qui évidemment condamnait Hitler et son idéologie. Il avait cette très belle phrase pour conclure son livre : « Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. » Et c'est hélas une phrase qui est toujours d'actualité. Je ne veux pas rentrer dans un débat pour savoir s'il y a un nouvel antisémitisme ou pas et qui en serait le porteur. L'antisémitisme, il est là, il se passe d'épithètes dans son horreur, et ce qui est sûr, c'est qu'il connaît évidemment une réelle renaissance, hélas, pas seulement dans notre pays, sur le continent européen, à l'échelle planétaire. J'étais avec beaucoup de gens dans la marche blanche pour Mireille Knoll, il y a quelques semaines seulement, assassinée parce que juive. Et cet octogénaire est hélas une victime sur une route qui, depuis le début des années 2000, en compte trop. Ilan Halimi, torturé et assassiné en 2006. Les victimes de l'école Ozar Hatorah à Toulouse en 2012. Évidemment, l'attentat contre l'hypercacher porte de Vincennes en 2015. L'assassinat de Sarah Halimi en 2017. Et ce sont les actes les plus tragiques qui émaillent une longue liste de délits, de crimes antisémites. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que nous serons à vos côtés, Monsieur le Préfet, et aux côtés des services dont vous avez la charge, pour combattre l'antisémitisme pied à pied. Il n'est pas un racisme ordinaire, d'abord parce qu'il n'y a pas de racisme ordinaire, que le racisme, évidemment, nous ne pouvons pas le laisser acquérir force par la multitude. Chaque acte, chaque parole, chaque manquement, chaque violation de la loi doit être dénoncée, et il faut autour de nous expliquer quelle est cette horreur. L'antisémitisme, c'est la haine première
c'est la haine primale. C'est la haine qui nourrit les autres haines. Pourquoi ? Parce qu'elle est ancienne, elle a prospéré au fil des siècles et des millénaires, elle n'a cessé d'accumuler les massacres, jusqu'à la Shoah, jusqu'à ce qu'on peut penser comme le massacre d'une absolue barbarie, une sorte d'ultime massacre tellement il est inhumain dans sa conception, dans sa mise en œuvre méthodique, dans l'indifférence pendant longtemps qui l'a accompagné, et peut-être dans la relativité qui parfois aussi, depuis la libération, hélas, l'accompagne encore. Je crois qu'on a tous en tête les mauvais calembours d'un patron de PME familiale politique français qui donne dans le populisme d'extrême droite. Il est d'autant plus condamnable et à combattre l'antisémitisme que les Juifs sont des vigies. Regardez l'histoire. L'antisémitisme est la première haine qui s'exprime. Puis ensuite, les boucs émissaires se succèdent. D'autres derrière deviennent objets de haine. Les camps de concentration bâtis pour une solution finale à l'encontre des Juifs, il faut le rappeler, ont ensuite accueilli des tziganes, des homosexuels, des résistants, des déportés, des opposants politiques. Bref, c'était devenu effectivement, comme le dit Bertolt Brecht, une bête immonde, capable de dévorer tout ce que l'humanité pouvait porter d'innocence. C'est la raison pour laquelle je tiens à dire la détermination de la ville de Nancy et de l'équipe ici à Nancy pour être aux côtés du monde associatif, aux côtés de la communauté éducative, pour expliquer et combattre ce mal. Voilà. Non, l'antisémitisme n'est pas un racisme ordinaire, il n'y en a pas. Oui, il faut le réprimer pied à pied. Oui, il faut désamorcer tous les préjugés qui le nourrissent. Et oui, il faut être inlassable, infatigable et intraitable dans le combat qu'on ouvre contre lui. Je voudrais, pour terminer mon propos, rappeler qu'ici à Nancy, nous allons ouvrir l'an prochain, en 2019, un travail mémoriel sur le quartier de la Gare, là où était l'ancienne prison Charles III, un lieu de drame au pluriel au moment de la Seconde Guerre mondiale. Cette prison qui est voisine de l'ancien quartier juif de la ville et encore de sa synagogue. Nous allons ouvrir une place des Justes devant le lycée Sifflé et ce sera pour nous la première étape d'un parcours mémoriel qui traversera le Jardin des Mémoires, parc public qui sera créé dans ce quartier de Nancy-Grand-Cœur et qui permettra de retracer, avec le travail de jeunes, avec le travail de la communauté éducative, avec le travail d'artistes, de retracer l'ensemble finalement des drames et tout le travail de mémoire que nous devons faire sur cette Seconde Guerre mondiale, dont finalement ce quartier est emblématique. Je voudrais dire aussi que nous avons reçu hier et avant-hier une délégation de Lublin pour les 30 ans du jumelage de Nancy avec sa sœur polonaise. Et que le maire de Lublin, Krzysztof Czuk, a souhaité organiser avec la ville de Nancy, et je l'espère le soutien d'autres collectivités, Madame la vice-présidente, des opérations de mémoire ouvertes aux jeunes Nancéens. Il a notamment l'idée de permettre que de nombreux lycéens de la ville de Nancy puissent être accueillis dans sa ville de Lublin. Pour ceux qui ne le savent pas, Lublin a une particularité dramatique, pas simple d'ailleurs, à expliquer aux habitants sur le plan de leur identité dans l'histoire, qui est qu'une partie de la ville était en fait un camp de concentration. Le camp de Majdanek a été construit dans la ville, à côté du ghetto juif de la ville, et on sait tous évidemment combien ce nom recouvre de morts. Donc nous aurons là aussi en 2019, je le sais avec votre concours, Monsieur le Préfet, avec celui de l'Éducation nationale, Madame la directrice départementale, l'inspectrice d'académie, à préparer ce travail pour que les jeunes générations puissent très concrètement aller à l'autre bout de l'Europe, dans cette Pologne qui maintenant est dans l'Union européenne, où s'expriment
des voix populistes, mais où s'expriment aussi des voix humanistes, et le maire de Lublin en fait partie, et il faut l'en féliciter, pour aller du drame de Majdanek jusqu'à ce que l'Europe peut porter comme promesse de liberté aujourd'hui. Je voudrais, pour terminer mon propos, dire que je pense que le colonel Legrand aurait apprécié cette initiative, que sans doute il l'aurait défendue à nos côtés, et que nous aurons l'occasion, avec le président du conseil départemental, de revenir, bien sûr, sur la mémoire de ce grand Nancéen, à l'occasion du prochain concours du prix de la Résistance. Je vous remercie de votre attention. Je vous convie, si vous le voulez bien, à partager ensemble le verre de l'amitié.